lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte qui va nous conduire ce matin est tiré de l'épître de Jacques au chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Je vais continuer jusqu'à la fin. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, mais qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Merci Seigneur. Amen. C'est la parole de Dieu, donc vous pouvez vous asseoir. Alors vous comprenez que ce matin, j'apporte ce message qui va être centré sur la prière parce que nous venons de sortir de 3 jours, 3 jours de jeûne et prière. Si vendredi nous ne nous sommes pas retrouvés ici, ça n'enlève en rien la valeur de ce temps de jeûne et prière. Nous avons jeûné, nous sommes restés à la maison parce que les conditions étaient telles que c'était difficile d'arriver ici. Et nous avons prié, je l'espère. En tout cas, nous avons prié. J'espère que les autres à la maison aussi, vous avez prié pendant ce temps. Nous devons être en unité d'esprit, frères et sœurs. La prière efficace dont nous allons parler, le titre, ça va être ça. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Pour qu'elle soit efficace, il y a des conditions. Et j'aimerais qu'on en parle ce matin. Parce que pendant ce temps de prière, c'est avantageux pour nous de nous retrouver comme Église. Oui, chacun aime prier à la maison, chacun aime prier dans son coin, etc. Mais il est important qu'à un moment donné, comme Église, comme une communauté, comme une famille, nous puissions nous retrouver et demander pour que le Seigneur bénisse l'année 2020. Est encore jeune, nous sommes encore au début, qu'il bénisse l'année 2020, que ce soit une année bénie, que ce soit une année riche en événements heureux. C'est légitime de demander cela. Nous voulons que nous nous réjouissions dans le Seigneur parce qu'il est la source de notre bénédiction. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on se dit que chaque année on le fait que ça devient un exercice habituel, juste par habitude. Non, nous le faisons parce que nous croyons. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois aux retombées de cette prière communautaire. Est-ce que vous y croyez? J'y crois, frères et sœurs. Quand les disciples se sont retrouvés ensemble, il s'est produit de grandes choses. Chaque fois qu'ils priaient ensemble pour qu'un des leurs qui était en prison, des choses se passaient. La prière communautaire est importante. Elle a la place dans la vie de l'Église. Je vous encourage à ne jamais prendre ça à la légère. Et s'il y a donc des gens qui croient comme moi que cette prière a été exaucée, que cette prière a été entendue dans les hauts lieux, dans les lieux célestes, c'est que nous allons nous attendre aux réponses par rapport aux 3 sujets que nous avions choisis. Nous avons dit de prier pendant cette période pour l'Église. Que l'Église aille de l'avant, que l'Église porte des fruits, que l'Église ne manque de rien, que le pasteur soit en forme, que le pasteur continue à être inspiré par Dieu pour pouvoir apporter une parole qui bénit le peuple de Dieu. Tellement de sujets de prière pour que l'Église aille de l'avant. Nous allons croire aussi que les familles de l'Église vont aller bien. Parce que je disais que la famille, c'est la force de l'Église.
en semaine et même tout le temps. Dans les familles, il y a un culte qui se fait en semaine, où la famille se retrouve, partage la parole de Dieu, où la famille prie pour différents besoins qu'il peut y avoir, où la famille prie pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pas juste attendre les dimanches pour venir à l'église, mais nous prions aussi en famille. Et nous croyons donc en priant pour les familles, mais ça va être des familles solides, ça va être des familles stables, ça va être des familles unies, ça va être des familles qui vont avoir un impact autour d'elles et dans la vie des enfants. La famille, c'est les parents, la famille, c'est aussi les enfants. Il y a une responsabilité que la famille a vis-à-vis de ses enfants. Ces enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Ils n'ont pas demandé. C'est vous qui l'avez demandé à Dieu et Dieu vous a donné des enfants. Et quand il vous les donne, mais prenez la responsabilité qui va avec, portez-les, supportez-les, élevez-les dans les voies du Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous verrons aussi qu'en priant pour les autorités, nous sommes censés nous attendre à mener une vie paisible et tranquille, comme Paul dit à Timothée, une vie paisible et tranquille dans les villes, dans les endroits où nous nous trouvons. Donc tout ça est possible. Et tout ça est possible parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Savez-vous que Dieu n'est pas fatigué? Il y a des gens qui vont dire, ça fait longtemps qu'il bénit les gens, il doit être fatigué. Non, il n'est pas fatigué de bénir, il n'est pas fatigué de relever, il n'est pas fatigué de faire du bien. Aujourd'hui, il agit encore. Les interventions de Dieu ne sont pas une affaire du passé. Ce qu'il a fait du temps de Salomon, ce qu'il a fait du temps des apôtres, ce qu'il a fait vers ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen. Amen. Mais malheureusement, je ne vous apprends rien. Vous devez l'avoir constaté. Vous le vivez, vous le sentez, que beaucoup de chrétiens ne croient pas, malheureusement, à l'efficacité de la prière. Beaucoup de chrétiens n'y croient pas. On a prié pour moi, je n'ai rien vu. Mais il faut se poser des questions. Pourtant, Dieu n'a pas changé. Si Dieu n'a pas changé, est-ce qu'il n'a plus donc une réserve de bénédiction à donner à ses enfants? Non, et la Bible nous affirme qu'il renouvelle ses bienfaits envers ses enfants chaque matin. Chaque matin. Ça veut dire qu'il en a en profusion, il en a en abondance. Dieu n'a pas changé. Ses promesses sont encore valables aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'ils sont oui et amen. Parce qu'il est derrière ces promesses. Ce n'est pas un homme qui le fera à sa place, c'est lui qui fait que ce qu'il promet arrive, mais dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Dieu n'a pas changé. Le problème, c'est qu'on ne le cherche pas assez. Ah, pourtant, il nous recommande, vous me chercherez dans Jérémie et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, nous ne les cherchons pas assez, pas de tout notre cœur. Souvent, on prie une fois vite, on dit, Seigneur bénis, Seigneur ouvre une porte, Seigneur fais ceci. Et puis quand on ne voit pas d'exaucement, on dit, ah, de toute façon, ça ne donne rien. Non, frère. Cherchez-le de tout votre cœur. Impliquez-vous dans la prière. Prenez le temps dans la prière. C'est important. Les gens qui ont vu Dieu agir ont prié, ont pris le temps de prier. Quand Néhémie, on ne va pas lire le texte, c'est dans Néhémie au chapitre 1er, quand il a eu des nouvelles de ceux qui, venant de Jérusalem, il a eu des nouvelles que ceux qui n'étaient pas amenés en captivité vivaient une vie difficile. Ils étaient dans l'opprobre, ils étaient dans le malheur. Il a eu son cœur qui a été touché. Quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient dans un état lamentable, qu'elles étaient quasiment en ruine, son cœur a été touché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à pleurer seulement. Oui, il a peut-être pleuré, mais il a jeûné et il a prié. Il a jeûné pour que Dieu lui accorde la faveur d'aller faire quelque chose. Et quand il a prié nuit et jour pendant plusieurs jours. C'est ce que la Bible dit. C'est dans le chapitre 1er, je crois, au verset 6. Il a prié nuit et jour pendant plusieurs jours. Aussitôt qu'il a appris cette nouvelle. Parce qu'il a pris ça, il s'est senti concerné. Quand tu pries en te sentant concerné, et c'est un peu ça, le rôle d'un intercesseur. Quand on dit intercéder pour quelqu'un, c'est que vous essayez de vous mettre à la place de la personne. Une personne qui souffre, une personne qui est déprimée, une personne qui ne sait pas où mettre la tête. Essayez de vous mettre dans sa peau et sentez la misère qu'il éprouve, sentez la douleur qu'il éprouve. Là, vous allez pouvoir prier comme il faut pour la personne.
Je sais que c'est difficile de se mettre vraiment dans la peau, mais faites cet exercice. Essayez d'imaginer, si c'était vous qui étiez dans cette situation, quand vous priez, comment auriez-vous souhaité que, quand c'est votre tour, on prie pour vous? Il a prié. Lui n'était pas concerné. Il était bien. Il était échanson du roi. Il était bien là où il était. Mais il se préoccupait des autres. Il se préoccupait des autres. Il a prié plusieurs jours, nuit et jour. Et Dieu est bon. Il a vu son cœur. Amen. Parce qu'il a prié de tout son cœur et il a obtenu la faveur du roi, qui lui a donné la liberté de partir. Il lui a donné même toutes sortes de provisions et des gens pour l'accompagner pour qu'il aille effectuer la mission. Et il a eu, en plus, le succès dans ce qu'il est allé faire. Même s'il y a eu des combats, même s'il y a eu les Tobija, les Sambala, etc., qui voulaient s'opposer au travail qu'il faisait, mais il a eu le succès parce qu'il a prié de tout son cœur. Amen. Et Dieu n'est pas resté insensible à sa prière. Prions de tout notre cœur. J'ai posté sur Facebook, c'est un extrait d'un livre, je l'ai mis sur la page de l'église, parlant de 4 personnes. Ça m'a beaucoup touché. 4 personnes qui ont prié. Il y a d'autres personnes qui se sont joints à eux, etc. 4 personnes d'une localité qu'on appelle Kels et qui ont prié. Et leur prière a valu un renouveau à l'Irlande du Nord vers les années 1859. Un renouveau parce que 4 personnes ont décidé de prier. Quelle était leur résolution? Tous les samedis, nous allons à l'église. Nous travaillons du lundi au vendredi. Samedi, on est libre. Au lieu de dire, je vais glisser sur la neige, je vais toutes les nuits, samedi, tous les samedis, pendant longtemps, ils ont prié pour que le Seigneur puisse visiter l'Irlande du Nord. Et le Seigneur a visité. Un réveil parce que 4 personnes suivies d'autres qui se sont joints par la suite, priant toute la nuit de samedi pour que Dieu agisse. Et Dieu a agi. Ils ont prié de tout leur cœur. Nous pouvons changer beaucoup de choses si nous nous accordons pour demander quelque chose à Dieu, frères et sœurs. C'est la promesse qu'il nous fait. Si vous vous accordez, 2, 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il y a eu d'autres appels, je passe, d'un missionnaire aux États-Unis qui a aussi eu un impact extraordinaire dans la vie de New York il y a quelques années. C'est pareil. Donc, je voudrais revenir sur notre texte de l'épître de Jacques ici, et je vais m'attarder principalement ce matin sur le verset, la dernière partie du verset 16 qui dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité ». C'est le genre de prière que nous voulons faire, des prières efficaces. Alors il y a 3 conditions que nous voyons dans ce passage. D'abord, il faut qu'il y ait la prière. Et pour qu'il y ait la prière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un décide de prendre du temps dans la prière. Parce qu'il n'y a rien qui arrive comme ça par magie. On se lève le matin, hop, il y a un renouveau. On se lève le matin, hop, la guérison est là. On se lève Il faut que quelqu'un prie. Dieu cherche des gens qui prient. La deuxième condition, il faut que celui qui prie soit juste. Parce qu'on dit que c'est la prière du juste. Il faut que celui qui prie soit juste. La troisième condition, il faut que la prière soit fervente. Soit qu'il y ait de l'engagement là-dedans. Pas avec légèreté. Il faut qu'il y ait de l'engagement. Il faut qu'on persévère. Nous allons voir ça ce matin. D'abord, parlons du besoin de prière. Frères, sœurs, ce n'est pas nécessaire que je commence à élaborer beaucoup pour dire qu'il y a des besoins de prière. Il suffit tout simplement de regarder autour de nous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, vous savez, tellement de problèmes sur la terre. Et quand je dis sur la terre, ce n'est pas juste regarder à son nombril, mes problèmes à moi. Moi, j'en ai, mais autour de moi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui ont besoin que quelqu'un à qui Dieu révèle la capacité, la puissance qu'il y a dans la prière, que quelqu'un se lève. Que quelqu'un réalise qu'il est appelé à quelque chose, que nous ne pouvons pas assister passivement. On dit, Dieu n'a qu'à agir. Dieu veut agir quand des hommes se lèvent. Dieu veut agir quand on le prie. Dieu veut agir quand on élève tous ces sujets vers lui. Il y a tellement de problèmes qu'un chrétien véritable ne peut pas rester indifférent. Il doit de toute façon se sentir concerné. Nous devons nous sentir concernés par ce qui se passe en Chine. C'est loin d'ici.
Mais nous devons nous sentir concernés parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui vivent dans l'angoisse. Des centaines de milliers de personnes qui sont enfermées, privées de tout, de mouvement et de liberté. Des centaines de milliers de personnes qui sont à risque de tomber malades. Particulièrement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous nous sommes donnés comme consigne que rien ne nous atteindra. Amen. Rien ne nous atteindra parce que le psaume 84 nous le dit. Amen. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais personne. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Donc, on ne peut pas rester indifférent par rapport à ce qui se passe. On doit se sentir concerné. Dieu, ce qu'il cherche, oui, il a besoin d'adorateurs, des gens qui l'élèvent, des gens qui chantent ses merveilles, des gens qui proclament des louanges en son nom, mais pas seulement des adorateurs, mais il a aussi besoin des gens qui se considèrent comme des sentinelles. Nous sommes appelés à être des sentinelles. Nous sommes appelés à nous tenir à la brèche, à veiller et à prier. Veillez à prier. Veillez parce que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Nous devons veiller et nous devons prier. On a besoin de sentinelles. Le Seigneur cherche des sentinelles à l'Assomption. Nous ne devons pas seulement penser à nous-mêmes, nous devons également penser aux autres, notamment ceux qui sont encore aveuglés. Il y a beaucoup de gens qui sont encore aveuglés aux réalités du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont candidats à la mort parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité qui sauve et qui libère. Nous devons prier pour toutes ces personnes. Ils sont prisonniers de l'ennemi, ils sont captifs de l'ennemi. Nous devons prier pour que les chaînes tombent et qu'ils soient libérés. On ne vit pas que pour soi-même. La prière, elle a beaucoup d'impact. Elle apportera la guérison à ceux qui sont malades. Elle apportera la délivrance à ceux qui sont captifs. La prière apporte le réveil, je viens d'en parler tout à l'heure. La prière est ce qui apporte le réveil spirituel. L'histoire de l'Église nous montre que seule l'annonce de la bonne nouvelle ne suffit pas. On peut tous dire, nous allons en mission annoncer la bonne nouvelle, mais s'il n'y a pas de prière qui accompagne ceux qui vont sur le champ missionnaire, s'il n'y a pas de prières qui accompagnent ceux qui décident de distribuer des traités, oui, c'est une bonne œuvre que de prendre les traités et de distribuer. Oui, c'est une bonne œuvre de prendre la Bible et de donner à quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de prière, et je suis content que tu aies soumis ce dossier en disant, pasteur, prions pour telle personne. Je lui ai remis la Bible et je parle de temps en temps avec. Je sens qu'il y a comme un désir qui bouillonne en elle. Nous devons prier, accompagner cela. Et on a prié et voici le résultat ce matin. Amen. La personne a décidé d'elle-même, parce que celui qui lui a parlé ne savait même pas qu'elle allait venir ce matin. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps qui arrive parce que c'est une réponse à la prière qui a été élevée dans l'assemblée des saints. Donc le réveil va arriver si nous accompagnons tout le travail d'évangélisation, tout le travail de distribution des traités et même tous les contacts que nous prenons avec des personnes autour de nous, si nous arrosons ça avec nos prières. Les prières donc sont efficaces. Le seul travail d'évangélisation ne suffit pas évidemment si ce n'est pas accompagné de prières. Mais c'est la combinaison des deux qui va faire la différence. C'est la combinaison des deux qui est gagnante, frères et sœurs. Il faut qu'il y ait des gens qui distribuent, mais il faut qu'il y ait des gens qui appuient leur travail dans la prière. Et je vous invite, même dans vos maisons, de prendre le temps de prier pour l'Église. Priez pour l'Église. Quel est un impact? Il y a un impact que nous devons avoir quelque part autour de cette région. Prions pour qu'il y ait un impact. Parlons aux gens, mais prions pour qu'il y ait un impact. C'est ça qui permet donc, qui touche le cœur de Dieu. Dieu est sensible à la prière de ses enfants. Dieu est sensible quand il la voit, il entend des milliers de voix ici et là qui s'élèvent en faveur de telle ou telle personne, en faveur de telle situation. Il est sensible. Et ça amène le bras de Dieu d'agir, de se mettre en mouvement. Priez, bien aimé. La prière doit être omniprésente. La prière doit être constante dans l'Église. Et c'est ça qui montre le sérieux d'une Église. Je me souviens d'une sœur dans cette Église. Elle venait ici depuis un certain temps, puis elle est tombée malade. Et puis, quand elle a annoncé ça, c'était à l'entrée un dimanche matin, je crois, elle arrive et elle dit ce qui lui est arrivé. La première réaction,
des personnes qui étaient autour de la personne, viens ma soeur. Première réaction, tu vas dire, oh pauvre toi, oh, non, non, viens ma soeur. Et je tiens par la main, 3, 4, 5 personnes autour d'elle ont prié. Ça a touché le cœur de la personne. Et il dit, je n'ai pas vu ça. Il dit, mais vous avez une bonne église. Vous avez une bonne église. Le sérieux d'une église, c'est de prendre à cœur les problèmes que les gens vivent. Quand on nous expose des situations, ce n'est pas des prières formelles que nous devons faire vite, vite. Vite, vite. Oh Seigneur, tu connais la situation de tel, bénis-la. Prendre le temps. Prendre le temps. Gémir dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur agisse en faveur de la personne. J'aime toujours me dire, quand tu pries pour une personne, imagine-toi que si c'était toi. Toi, tu as besoin de prière à un moment donné. Comment te sentiras-tu que tu as donné ton sujet à l'église, mais tu n'as jamais entendu une seule voix s'élever, même un coup de fil pour dire, ma soeur, je veux prier avec toi au téléphone, je ne peux pas venir chez toi, mais je peux prier avec toi au téléphone. Comment te sentirais-tu? Tu te sentirais seul. La solitude, l'indifférence ne doit pas avoir lieu dans cette église. Amen. Nous disons non à la solitude, nous disons non à l'indifférence dans cette église. J'aime souvent dire, mais peut-être je bouscule des gens, j'aime souvent dire, le téléphone est gratuit dans ce pays. Le téléphone est gratuit. Autant je prends le temps de décrocher et d'appeler un frère ou une sœur qui est dans le trouble, dans une situation difficile, quand je ne peux pas me déplacer, autant ça devrait être la même chose pour nous. Quand nous avons appris qu'un frère, une sœur est malade ou a des problèmes, un téléphone. Vous ne pouvez pas savoir. Nous l'avons déjà entendu. Combien ça fait chaud au cœur de la personne. De façon inattendue. Un frère avec qui il n'a pas de contact, une sœur avec qui il n'a pas de contact. On veut garder nos téléphones privés, mais les téléphones ne sont pas privés. Tu vas dans le bottin, tu mets ça, tu fais la recherche dans, je ne sais pas quel, il y a des outils là-dessus. Les téléphones sortent, à moins que vous ayez mis bloqué, je ne veux pas qu'on m'appelle. Mais sinon, vous allez sur Internet, vous mettez le nom de la personne ou son adresse, vous allez avoir son numéro de téléphone. Mais nous voulons garder nos numéros secrets. C'est vrai que je n'encourage pas qu'on déborde dans les maisons des gens. À 22 heures, on appelle. Ah, excuse-moi, c'est parce que c'est maintenant que je reviens du travail. Non, attends. Respectons aussi la vie des gens, etc. Moi, il m'arrive de téléphoner parce que je ne tiens pas compte de ça. Moi, je n'ai pas d'heure précise pour manger. C'est pas bon, vous allez me dire. Mais j'appelle parfois déjà à l'heure du souper. Je dis, excusez-moi, je ne réalisais pas que vous soupez à cette heure-ci. Bon, ben, c'est un petit détail. Mais vous dites que nous devons nous sentir préoccupés par ce qui se passe dans la vie des autres. Merci Seigneur. Pas d'indifférence, pas de solitude. Par conséquent, donc, sentons-nous concernés et joignons donc les rangs des sentinelles, des intercesseurs qui prient sans cesse. Merci Seigneur, parce qu'il y en a dans l'Église qui portent à cœur les besoins de l'Église, qui portent à cœur la vie des gens. Quand ils sont informés que telle personne est malade, ils prient. Ils prient. Il y a des gens qui prient et je voudrais que cette chaîne puisse s'allonger et il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. Quand l'Église prie, frères et sœurs, Dieu agit. Quand l'Église prie comme il faut, Dieu agit. Il faut le croire. Ou alors, essayez-le, comme on dit. Essayez-le, vous allez voir. Joignez les rangs et vous allez voir ce qui va se produire. Amen. Merci Seigneur. Deuxième point qui est important pour une prière efficace, il faut que la personne qui prie soit juste. Juste, c'est un bon mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui est intègre aux yeux de Dieu, une personne qui est pieuse, une personne qui est engagée, une personne qui craint Dieu, qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit de manière à ce que sa vie soit un parfum agréable à Dieu, de manière à plaire à Dieu. Le psaume 84, verset 12 nous dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » La prière du juste. Dieu ne refuse rien à la prière du juste. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a la souveraineté de Dieu, qu'il y a la volonté de Dieu qui est là. Nous prions,
Mais il n'est pas dit que nous allons prier toujours, évidemment, selon la volonté de Dieu. Je pensais à Paul, quand il priait pour que l'écharde qu'il avait dans son corps lui soit ôtée. Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. C'est comme si Dieu lui passait un message là pour dire, il dit, écoute, cette écharde, c'est ce qu'il te faut pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Ça va rester là, mais ça ne t'empêchera pas d'agir pour moi. Amen. Nous prions. La volonté de Dieu est souveraine. Il fait ce qu'il veut, mais notre rôle est de prier et il va déverser sa grâce sur la vie de ceux qui s'attendent donc à lui. Plusieurs personnes dans la Bible sont appelées des justes. Abel est appelé juste parce qu'il savait plaire à Dieu. Comment offrir des sacrifices qui plaisent à Dieu. Noé était appelé le juste, Noé, parce qu'en son temps, il vivait différemment des autres. Les autres vivaient dans la corruption. C'était une génération corrompue. Lui, il vivait à part des autres. Il est appelé le juste. Corneille, ce centenier romain, il était appelé aussi juste parce qu'il craignait Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés justes. Nous sommes appelés justes pas parce que nous avons agi comme ci ou comme cela, pas à cause de nos œuvres. Nous sommes appelés justes parce que nous sommes justifiés par Dieu. Nous lisons un texte dans Romains chapitre 3. Un texte qui est connu. Car tous, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, on ajoute, et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justes, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par la volonté divine de Dieu. Et nous sommes justifiés gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Nous n'avons rien payé, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et si nous avons foi en celui qui a payé le prix, Jésus-Christ, ben, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Cette justification, frères et sœurs, nous la recevons gratuitement à cause de la miséricorde de Dieu. Nous avons un Dieu de miséricorde. Nous avons un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. C'est lui qui nous justifie. Et nous obtenons cette justification quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Alors ça veut dire que Dieu a beaucoup de considération pour les justes. Dieu te considère. Dieu me considère. Dieu considère mon frère et ma soeur. Dieu nous considère parce qu'il nous considère comme justes. Il nous voit au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, au travers du sang de Jésus-Christ. Nous sommes justes, nous sommes saints à ses yeux. Oh, merci Seigneur. Et la Bible est pleine d'encouragement. J'ai commencé à relever ça, mais je ne vais pas les dire, nous n'avons pas beaucoup de temps pour ça. Donc, la Bible nous dit par exemple que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'a pas dit que le malheur atteint souvent les gens et l'Éternel les délivre toujours. Atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, parce qu'il est juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. La Bible nous dit que le juste n'est jamais abandonné. Sa descendance ne mendiera pas le pain. Le psaume 37, verset 25. Dieu a de la considération pour ceux qui sont justes. Dieu ne laisse jamais le juste chanceler, nous dit le psaume 55 au verset 23. Il y a d'autres passages, mais je ne vais pas commencer à les énumérer tous ici. Alors, puisque Dieu le dit, il est fidèle à ce qu'il dit, puisqu'il l'a fait en exaucant la prière d'Élie. Dans le texte, nous avons vu la prière d'Élie. On nous dit, le texte de Jacques, on nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, avec ferveur. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie. C'était une situation difficile, vous pouvez voir ça dans le livre des rois, dans 1 roi du chapitre 17 et chapitre 18. 2 fois il a prié avec instance pour que le feu tombe sur l'autel lorsqu'il y avait les gens, le peuple d'Israël clochaient des deux côtés. Tantôt ils disent que c'est Dieu qui est leur Dieu, tantôt ils disent que c'est Baal. Alors il dit, on va aller voir qui est le véritable Dieu. Il dit aux gens les prophètes de Baal, priez votre Baal pour que le feu tombe sur le sacrifice qu'on met sur l'autel. Et moi je prierai mon Dieu et nous allons voir. Celui qui répondra par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu.
Alors, puisque les prophètes de Baal ne sont pas des justes, ben, ils ont prié du matin jusque tard, rien ne se faisait, même pas un bruit, mais rien du tout. Mais lui, il a pris le temps, il a prié et le feu est tombé. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. Il a consumé tout ça, il a consumé l'autel, l'eau qui entourait pour que tout ça est parti parce que Dieu répond aux prières. Même chose quand Élie a prié alors que les choses allaient mal, Akab avec sa femme Jézabel ont amené d'autres divinités, des faussetés au milieu du peuple. Il a prié pour que la pluie soit arrêtée. C'est quelque chose. Dieu ne refuse rien à ses justes. Dieu ne refuse rien à ses bien-aimés. Il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie n'a pas tombé pendant 3 ans. Puis c'est lui-même qui est encore prié. Mais il n'a pas prié, il dit, puisque j'ai prié pour que la pluie arrête, maintenant que la pluie descende. Non. Il a prié avec instance. Il a envoyé son serviteur 7 fois. Ça veut dire que c'est beaucoup de fois. Prie, il va voir, il n'y a encore rien. Prie, il va voir, il n'y a encore rien. Et la 7e fois, il dit, je vois un petit nuage. Un petit nuage, mais qui annonce de grandes choses. Et il a compris que c'était le temps de la réponse de Dieu. L'Éternel ne laisse pas, n'abandonne pas. C'est juste, il n'y a pas de raison qu'il le fasse pour nous. Il l'a fait pour Élie, il est capable de le faire pour nous. Amen. Alors, à nous de nous efforcer de marcher dans les voies de Dieu, continuellement avec Dieu. Ça va nous arriver de tomber. Nous l'avons chanté ici. S'il nous arrive de tomber, relevons-nous. Relevons-nous, frères et sœurs. Le Proverbe 24, 16 nous le dit. Renonçons aussi à l'amour du monde. L'amour du monde qui est inimitié contre Dieu. Jacques le dit. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et ça l'empêche de faire ce qu'il doit faire dans nos vies. Ce que nous avons plutôt à faire, c'est de nous consacrer à servir Dieu avec tout notre être. Quand je dis tout notre être, c'est tout ce que nous avons à notre possession. Le temps, l'énergie, les talents, l'argent et tout le reste. Consacrons-nous. Un enfant de Dieu doit mener une vie de consécration à Dieu. Et là, nous allons pouvoir obtenir tout ce que nous demandons. Et nous allons l'obtenir même au-delà, comme on l'a dit pour Salomon ce matin. Merci Seigneur. Le troisième point, troisième condition pour une prière efficace, c'est que la prière doit être fervente. Elle doit être persévérante. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut multiplier les paroles. Ça coule. C'est vraiment pas ça le but. Tu sais, parfois dans le silence, là, tu peux être en train de prier. Dans la contemplation de Dieu, tu peux être en train de prier. Mais il ne faut pas juste multiplier les paroles de façon mécanique. Alors, on demande de prier, on élève la voix. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, ça coule. C'est peut-être ça ne va pas plus loin qu'ici parce que ça ne vient pas du fond du cœur. Pas de prière mécanique. Il ne faut pas non plus prier parce que juste je vais me donner une conscience tranquille que si le pasteur ouvre les yeux, il va voir que moi je ne prie pas. Non, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Dites, je ne me sens pas prêt. Dites, je le ferai à un autre moment. Ce n'est pas un moment peut-être propice maintenant pour le faire. Bien que nous devons toujours être prêts. Nous devons être prêts devant un cas, un cas qui arrive il y a quelques années, je tombe malade. Elle était là. Il ne va pas dire, je ne me sens pas inspiré pour prier. Son mari est malade, là, il faut appeler l'ambulance. Là. Il faut prier. Pendant que l'ambulance est en train d'arriver, il faut prier. Ça fait longtemps, j'étais avant 2013, j'avais eu un problème au niveau de l'estomac, là. Et puis, en tout cas, c'est passé. Mais elle a prié, tout de suite. Je ne peux pas dire à ce moment-là, parce qu'elle est concernée. Là. C'est son mari. Là. Elle est concernée. Là, elle prie. Elle ne prie pas en l'air. Elle ne prie pas par habitude ou juste pour dire, oh, on ne m'a pas reproché que je n'ai pas prié. Non, elle prie avec énergie, avec vigueur. Elle prie de tout son être. Elle est engagée dans cette prière. C'est ce que nous devons faire chaque fois que nous avons à prier pour un cas ou pour un autre. Donc il faut s'imprégner du besoin de la personne, s'imprégner du besoin et prier avec sincérité de cœur, avec passion, avec zèle. Pas des petites prières courtes, Seigneur. Seigneur, tu connais tel, bénis-le.
prions avec passion, avec zèle, parce que nous voulons avoir des résultats. C'est quand tu as prié pour quelqu'un que tu vois que Dieu a exaucé, que Dieu a béni, que Dieu a ouvert des portes. Où est-ce que vous ne ressentez pas la joie? Vous ressentez la joie. Même si ce n'est pas vous, vous n'y gagnez rien directement, mais vous y gagnez quand même parce que c'est votre frère en Christ, c'est votre sœur en Christ qui est sorti du trouble, vous y gagnez quelque chose. Donc nous devons prier avec passion et avec zèle. Nous ne devons pas être négligents quand nous prions les uns pour les autres en disant que ça ne me concerne pas. La Bible nous enseigne d'aimer notre prochain. Aimer notre prochain comme soi-même. Si tu es capable de prier pour toi, tu dois être capable de prier pour ton prochain. Surtout quand tu connais vraiment le sujet qui le préoccupe. Prions les uns pour les autres. Et le jour où nous comprenons cela, frères et sœurs, une prière prise au sérieux, nous ne pouvons pas arrêter de prier tant que nous n'avons pas eu exaucement. Tant que nous n'avons pas eu réponse. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile. Il y a des gens qui se sont donné la discipline d'avoir un cahier. Nous avons eu ça ici dans le passé. Nous avons une feuille qui est là. Il y a des gens qui donnent leur sujet, mais oublient de le marquer là, de sorte quand quelqu'un vient. Et il y a très peu de gens qui vont aller regarder là-bas. Pourtant, c'est comme ça. Tant que nous n'aurons pas la possibilité, en tout cas nous allons voir la possibilité un jour de mettre sur le site de l'église, pour ceux qui ont accès à Internet, une sorte de boîte où vous pouvez aller déposer, c'est privé là. Vos sujets ne vont pas être sur la place publique, c'est privé. Et donc, seuls les membres de l'Église qui auront un code vont pouvoir aller mettre ça dans le site. Et les gens qui veulent prier peuvent aller savoir quels sont les besoins de prière. Ou nous devrions avoir un cahier. On en a un en arrière. Vous allez vérifier dans les tiroirs, vous allez trouver un cahier qui date des années 2008 ou même avant. On notait tous les sujets de prière et on notait la date d'exaucement. Donc, tant qu'il n'y a pas d'exaucement, ben, on sait qu'il faut continuer à prier pour cette personne. Et ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir plusieurs sujets qui sont en attente pour lesquels on doit prier. Est-ce que nous allons nous fatiguer parce qu'on dit, ça fait longtemps qu'on prie pour ce sujet-là, on le laisse tomber? Non. Nous allons continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Et j'aimerais d'ailleurs, si quelqu'un a à cœur de faire cela, de reprendre ce cahier de requêtes. Nous lui donnerons les sujets à mettre dedans. Il y aura un suivi comme ça. L'avantage de ça, c'est qu'on ne va pas oublier certains sujets. Il y en a qui tombent entre les deux sièges là, et puis plus tard on apprend que la situation s'est aggravée. On dit, oh, on n'avait pas prié pour ça. Qu'il y ait un cahier dans lequel on va noter les sujets, et puis quand il y a exaucement, on met la date d'exaucement. L'autre avantage, c'est que quand on nous dit compter les bienfaits de Dieu, mais on n'en oubliera pas un seul. En tout cas, de ce qui se sera passé dans l'Église. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, priez pour ça. C'est une responsabilité, il ne faut pas accepter à la légère. Mais prenez ça à cœur. Ça ne vous empêche pas de continuer à vivre, mais prenez ça à cœur. Et puis, nous allons avoir donc ce cahier dans l'Église. Je termine en disant ceci, que la prière fervente du juste est un moyen puissant qui est mis à notre disposition, frères et sœurs, pour influencer notre environnement. Il se passe beaucoup de choses autour de nous que nous, par nos propres moyens, nos capacités, nous ne pouvons pas changer, mais nous pouvons influencer les choses qui se passent autour de nous lorsque nous nous adressons à notre Père. Il est puissant, lui. Il n'est pas limité. Son bras n'est pas court pour atteindre les gens qui sont loin, qui sont en Chine, qui sont en Afrique, qui sont en Asie, peu importe. Son bras n'est pas court pour les atteindre. Le Saint-Esprit est là, c'est un partenaire qui est là pour nous aider. Il va même nous rappeler des choses. Il va nous rappeler. Quand on dit qu'il intercède pour nous, ça ne veut pas dire que nous disons, oh ben, le Saint-Esprit sait, il va intercéder pour nous. Non. Il nous rappelle. Il nous rappelle des sujets de prière. Il nous rappelle ce que nous devons faire, prier pour ceux qui sont dans les besoins. Donc nous avons cette obligation d'intercéder, comme Jacques le dit. Plusieurs sujets qui sont cités dans ce texte. Prier en faveur de ceux qui souffrent. Ce n'est pas les gens qui souffrent qui manquent. Ce n'est pas ça qui manque. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de mépris. Il y a des gens qui sont victimes de rejet. Il y a des gens qui sont victimes d'injustice, victimes de toutes sortes de maux autour de nous. Nous devons prier pour les uns et pour les autres. Nous devons prier en faveur des malades. Voici un sujet pour lequel on prie beaucoup dans l'Église, parce que c'est que ça qui vient. Enfin, pas que ça. Ça vient souvent. Ça vient souvent. Priez pour les malades.
La prière du juste, la prière persévérante du juste va guérir le malade. Ce n'est pas sauver dans le sens de salut, etc. Non, mais c'est va guérir le malade, va lui apporter donc la vie. Et nous devons prier pour les nations. Nous devons prier, pas juste pour le Québec, pas juste pour le Canada, nous devons prier pour les nations. J'ai parlé tout à l'heure de ce qui se passe en Chine, et surtout des nations qui sont complètement éloignées du Seigneur. Et même celles qui étaient chrétiennes s'en éloignent de plus en plus. On ne prie pas assez pour les nations, nous devons prier en faveur de ceux qui s'égarent. Ils sont nombreux, par milliers, par millions, des gens qui s'égarent faute de connaissance. Faute de connaissance. En conclusion, c'est ceci. Chacun sait comment il prie. Je ne vous demande pas de nous dire comment vous priez, mais chacun le sait. Et dans votre âme et conscience, chacun est à la lumière de ce que nous venons de partager ce matin. Chacun doit se dire, oh, je m'aperçois que la manière dont je prie n'est pas efficace. Je m'aperçois que je ne prie pas efficacement. Donc c'est l'occasion de changer. C'est l'occasion de changer, c'est le but de cette prédication. Nous amener à faire des prières ferventes. De prier d'abord et de demeurer dans ces voies donc de sanctification et ensuite faire des prières persévérantes, des prières ferventes avec passion et pas laisser tomber les bras facilement quand le problème semble gros. Oh là, c'est gros comme problème. Là, c'est pas possible. Je ne sais même pas comment je peux prier pour ça. Non, il n'y a pas de gros problème pour Dieu. Il est capable de grandes choses et de beaucoup de choses. Donc, pas laisser tomber les bras, pas se résigner facilement. C'est peut-être une tendance qui nous guette tous, mais il ne faut pas se résigner facilement, mais il ne faut pas arrêter non plus de venir dans la présence du Seigneur. Il est disponible, il attend nos prières, il attend nos requêtes. Faites connaître vos besoins. Faites-les connaître, nous dit-il, et il exaucera notre prière. Nous croyons donc que tout ce que nous demandons en priant, avec foi, nous le verrons s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde de comprendre que nous avons besoin les uns des autres, que le Seigneur vous permette de comprendre que seule la prière fervente du juste va avoir de l'efficacité. Nous allons incliner nos têtes dans ce moment de prière.